Et oui, Jorge Sampaoli qui se met quelques joueurs un peu peut-être à dos, c'est la question qu'on va se poser. Il y a de la gestion humaine, mais est-ce qu'il le fait bien? Y a-t-il un problème de gestion? C'est la question qu'on va se poser tous les 5 ensemble, avec vous également sur le hashtag LiveTalk. Quelques noms à vous proposer. On a Alvaro qui a fait une sortie médiatique juste avant le match de Metz, qui dit « Ouais, j'ai pas été respecté ». Je résume en une phrase un peu rapide. Faites-vous des déclats sur le Phocéen, évidemment. Il y a Milik qui, juste après le match, sur Amazon Prime, dit « Je ne comprends pas grand-chose à ce que fait Sampaoli, pourquoi je suis sur le banc ?» J'extrapole un peu. Mais je me contente de jouer, je mets mes buts, je suis content, j'ai marqué, on a gagné. On peut citer Mandanda, qui n'a pas joué la Coupe de France alors qu'il avait commencé les 2 premiers matchs. D'un coup, il ne joue plus. Bon. On peut citer d'autres joueurs comme Harit, disparu complètement, alors que je me souviens d'un très bon match en décembre à Nantes, par exemple. Depuis, il n'a quasiment plus joué. On peut citer plein de mecs comme ça, qui te lancent et qui te retirent complètement et qui ne met plus jamais. Balerdi avait été dans ce cas, mais il est revenu un petit peu dans la rotation. Il est reparti, ça y est. Il est peut-être reparti, on verra. Est-ce qu'il y a un problème niveau gestion humaine, David, dans tout ça, là, dans tout cet effectif? Après, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur vraiment du groupe. Est-ce que le fait de faire énormément tourner, je pense que ça peut aussi maintenir tous les joueurs dans l'effectif. Après, est-ce que c'est une mauvaise gestion ou une bonne gestion? J'ai pas forcément de réponse. Pour le cas Milik, concernant Milik, il a une attitude, par contre, je trouve, qui est irréprochable par rapport à la façon dont il peut être traité. Ça me choque pas énormément. Ça me choque pas énormément pour le moment. Voilà. Après, concernant le cas Alvaro, je pense qu'il a un contrat. Je pense que dans son contrat, il doit ne pas dire certaines choses, sans doute. Après, est-ce qu'il a été vraiment maltraité? Je ne peux pas, je sais pas. Pour toi, il n'y a pas forcément un gros problème pour l'instant? Non, pas tu penses qu'il y a un problème? Sur Alvaro, si je peux intervenir maintenant, si tu me donnes bien sûr, mais tu fais ce que tu veux. En fait, sur le Phocéen, on peut retrouver la déclaration qu'il a fait dans As, mais on peut aussi retrouver les infos qu'on a. Et les infos qu'on a, et ça me gêne d'autant plus qu'Alvaro, je suis un fan de la première heure. Donc là, on tu le mettais dans toutes tes compos au coach chez nous. Donc là, on ne peut pas dire que je fais de la mauvaise foi, ne serait-ce que pour le débat. Des infos qu'on a, Alvaro et son agent, fin décembre, vont voir l'OM et demandent à partir. Donc Longoria fait en sorte de faciliter les contacts avec les autres clubs et d'essayer de trouver un point de chute avec l'agent. Alvaro ne veut pas y aller, c'est normal, c'est Saint-Etienne, c'est Bordeaux. Strasbourg. Strasbourg, ça n'aurait pas été si mal finalement quand on voit leur parcours. En fait, moi je sais de manière sûre que c'est Saint-Etienne et Bordeaux. Il y en a peut-être d'autres et je ne le sais pas, mais sur ces 2 clubs-là, je comprends qu'ils ne veuillent pas partir. Galatasaray, j'ai pas eu la confirmation par exemple. Mais du coup, ce qui a beaucoup étonné l'OM, c'est qu'après, dans la presse, il s'épanche en disant « on a voulu me mettre dehors », en gros. Parce qu'à cause de la concurrence, c'est plus joué. Ça arrive à plein de joueurs. Mais qu'on aille s'épancher dans la presse en disant « on voulait me mettre dehors », ça a un peu plus choqué l'OM. Moi, ça ne m'arrange pas de le dire parce que j'adore ce joueur, mais malheureusement, des infos que j'ai, c'est plus passé dans ce sens-là. Après, donc, c'est un sanguin, Alvaro. Il s'est peut-être dit que la balance allait s'inverser et qu'il allait prendre la place de Balerdi dans la rotation. Il la prend toujours pas. Donc il a pu dire à son agent, coup de fil énervé, comme on a pu tous faire, je change de travail, ou là en l'occurrence je change de club, trouve-moi quelque chose. S'il y a un club en Espagne, un Valence qui est un peu dans le dur, un Séville qui cherche peut-être quelqu'un, pourquoi pas? Je peux comprendre, moi, qu'à un moment donné, quand tu es footballeur, qu'il te reste 1, 2, voire 3 ans, tu te dises, les gars, moi je joue pas, Sampaoli, il a pas l'air de vouloir me faire jouer, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc si vous me trouvez quelque chose, oui. Par contre, si vous me proposez effectivement les 2 derniers du classement, effectivement, moi aussi, je suis comme lui. J'ai dit oui, d'accord, mais est-ce que j'ai le niveau pour jouer à Saint-Etienne, à Bordeaux? J'espère, parce que sinon... Dans ce que tu dis, c'est pas Longoria non plus de lui trouver un club, c'est quand même à son agent. Donc en fait, après, il faut savoir aussi ce qu'on... du fait que Saint-Etienne... non, mais il faut quand même savoir ce que lui dit Sampaoli. Et que moi, quand aujourd'hui, je vois hier soir Balerdi rentrer, par exemple, je me dis pourquoi c'est pas Alvaro qui rentre dans une fin de match, ou peut-être il va falloir un peu aller à la Maillotche. Et je l'ai dit plusieurs fois, parce qu'après Balerdi, j'ai eu une allergie. Ouais, tu vois, genre... C'est vieux, ça. Ouais, c'est dédicace à mon papa. Donc tu vois, quand il faut y aller, qu'il faut envoyer les gens... Voilà. Hier, Balerdi... Moi, je suis allergique à Balerdi. Je me fais désensibiliser à chaque fois qu'il joue. C'est un enfer. On va pas être d'accord encore. Mais voilà. On n'est pas sur Balerdi. mais pour Milik, par exemple, et pour rebondir, Milik, il a répondu comme s'il était là sur le talk en 5e invité. Il a dit, je comprends pas. Quand un joueur qui vient de marquer te fait gagner, et la première chose qu'il dit en interview, c'est je comprends pas.
Alors que normalement, tu sautes, tu fais les gars. C'est moi, j'ai marqué. Là, il dit ça. Donc, déjà, en termes de communication, c'est un peu mon job, donc je vois très bien ce qu'il veut dire. C'est en mode maintenant, Sampaoli. Chaque fois que tu vas me mettre sur le banc, va falloir vraiment avoir les épaules larges parce que si ça se passe mal, ça se passe bien. Quand ça se passe bien, tous les joueurs, ils sont tous les meilleurs du monde, c'est toujours les meilleurs amis. Quand ça décale un peu, quand c'est un peu plus compliqué après Nice, après Lyon, on commence à se dire attends, Milik, pas Milik. Et hier, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il marque. Il en a mis 3 contre Angers. Contre Montpellier, c'est lui qui débloque le match également. Il se retrouve sur le banc et dit je comprends pas. Il y a effectivement un malaise. Après, on a cette chance-là qu'il est professionnel. Ça arrive avec Mitroglou, avec Germain. Les mecs qui sont au Catalan, ils sont à la plage, c'est fini. Lui, on a la chance que c'est un gars qui est droit. C'est un gars qui fait son travail. On connaît l'histoire. On va me dire il a un contrat, il est payé pour le faire. Mais ça veut plus rien dire en football. S'il a plus envie de jouer, j'ai pas envie de monopoliser la parole, mais juste, je crois pas qu'il y ait de malaise. Après, je vous laisse. Sur Milik. Ouais, je crois pas qu'il y ait un malaise. Je crois juste qu'il y a l'ego d'un joueur qui est touché. L'ego d'un champion qui veut jouer tous les matchs, et moi je trouve ça rassurant qu'ils disent je comprends pas pourquoi je suis sur le banc. Sa réponse en fait, on en parlait un peu tout à l'heure en off avec Seb, si le mec il rentre, qui fait n'importe quoi, qui fait pas sa poitrine, qui regarde le ballon passer, qui se donne pas et qu'à la fin il dit je comprends pas pourquoi je joue, là il y a un malaise. Le mec s'est donné à fond, donc il dit juste comptez sur moi les gars, je suis là, m'oubliez pas. Je crois pas qu'il y ait tant de malaise que ça. On va voir si le malaise s'installe. C'est pas impossible parce que si ça continue comme ça. Rien n'est impossible. Mais tiens, on va répondre à la question de Cédar. Vas-y, David. La sortie d'Alvaro, médiatique, n'est-elle pas surtout un manque de respect envers ses coéquipiers? Je crois que ça peut poser aussi un problème dans le vestiaire, les états d'âme d'un joueur. Oui, je pense. Mais on l'a déjà vu assez régulièrement. Les joueurs s'exprimer dans la presse par rapport à leur situation dans les clubs. Est-ce que ça peut créer un malaise, la question? C'est ça? Manque de respect envers les coéquipiers. Manque de respect, je dirais non. Mais je sais pas trop quoi penser du cas Alvaro. Effectivement, on le voit plus jouer. S'il souhaite jouer, peut-être qu'il aurait dû aller à Saint-Etienne ou à Bordeaux, même si c'est des clubs en mauvaise posture. Voilà, je pense qu'il doit avoir des contrats qui doivent être respectés. Après, sa sortie, peut-être qu'elle est un peu extrême, mais je pense que ça s'est réglé depuis. Je crois que Longoria s'est exprimé hier soir. Il y a un historique avec Alvaro quand même. Il a reçu une bouteille à la commanderie, il a baissé son salaire. Il y a aussi le foot et les vestiaires, il y a aussi des symboles. Des fois, il y a des vestiaires qui lâchent pour rien. C'est-à-dire tout se passe bien, une petite phrase, un truc, un ci, un là, et tout le monde lâche. Alvaro, en plus, on a un vestiaire un peu caliente hispanophone. Ouais. Donc si tu veux, c'est un sanguin. C'est plus facile de mettre Lucas Perrin l'année dernière sur le banc et le laisser sur le côté qu'Alvaro qui a quand même un vécu, une expérience. Et je pense qu'il a apprécié, on le voit, parce qu'après Alvaro il est malin aussi. Combien de photos il a mis depuis ses déclarations en selfie avec tous les joueurs. Il faut aussi le voir, c'est pas qu'une déclaration. Derrière il se met avec Conrad, il se met avec Bakambu, et c'était mon copain quand on était en Espagne. Et non mais c'est vrai, si tu veux, son agent par exemple, c'est certain, il a dû lui dire quand Bakambu il arrive, je veux le selfie. Au moins comme ça ils vont te dire bah oui, il connaît, il va. Si Bakambu arrive et Alvaro lui dit ouais franchement c'est la merde ici, désolé pour le vocabulaire, mais c'est la merde et tout, le gars il respecte rien, je suis même pas sûr que tu vas jouer, je pense que tu t'es mis dans une galère. Ça peut arriver parce qu'on le voit, il y a plein d'histoires où les joueurs ils te disent je suis arrivé, le gars il m'a dit oh là là pourquoi tu es venu. Je pense qu'Alvaro c'était un bon relais. Que ce soit avec Longoria, que ce soit avec les supporters, parce que c'est important d'avoir un relais joueur-supporter que certains n'ont pas. Mandanda, tu vois, il n'a jamais eu ce relais, par exemple, et ça fait longtemps qu'il est là. Et j'ai l'impression que tu casses un relais, alors que le garçon, pour moi, il est meilleur que Balerdi, et pour moi, il a il a sa place, quoi. Il a sa place dans une rotation. Gernick, sur l'ensemble du dossier, est-ce qu'il y a un problème de gestion humaine, et est-ce que tu vois des problèmes sur le long terme pour cette saison? Alors oui, et je vais te dire pourquoi. Je pense qu'il y a quand même deux cas différents, Alvaro et Milik. Alvaro, il ne faut pas oublier qu'avant sa déclaration, et je l'avais remarqué, contre Angers, après le match, le fameux selfie, la fameuse vidéo. Ça, je peux vous le dire que c'est bon, les gars, j'ai pas joué, mais l'équipe a gagné, je suis content. Il avait déjà dit ça. Par rapport à sa gestion, je comprends pas trop pourquoi il joue plus, parce qu'il n'était pas catastrophique non plus. En tout cas, il fait pas plus d'erreurs qu'un Balerdi ou qu'un Kaleta-Tchar. Donc il n'y a aucune logique à ce que lui ne joue pas. Et si on parle de gestion et que Sampaoli veut un peu montrer les choses, en tout cas moi, entraîneur, c'est ce que je fais. Je vois la déclat dans la presse, je vous garantis que moi, hier soir, Alvaro aurait été titulaire. Sachant que j'ai un Kaleta-Tchar qui est complètement en méforme en ce moment, qui fait plein d'erreurs. D'accord, tu veux jouer, ben allez, on va voir ce que tu vaux, tu joues là, contre Metz, on va voir. Ça déjà c'est risqué, ce que tu proposes quand même par rapport à l'institution, par rapport au fait non, c'est tu veux montrer, tu veux du temps de jeu, on va voir.
Et dans sa tête, Sampaoli, s'il est vraiment qui se dit qu'il n'a pas le niveau, je vais le mettre. Pendant 45 minutes, je suis persuadé, puisque Sampaoli, c'est un coach qui prépare, qui est exceptionnel, qui prépare tout. Il va tuer son match juste non, il sait que Kalitatchar, il fait des erreurs, il est en difficulté, il n'est pas en confiance en ce moment. Donc un Kalitatchar, un Alvaro, c'est kiff-kiff. Il y aura le même niveau de confiance au départ, et à la mi-temps, il le sort. S'il veut faire vraiment quelque chose de fort. Pour Milik, par rapport à la gestion de Milik, je comprends pas non plus. Milik qui fait un début de saison qui est moyen, qui n'est pas mauvais, il est moyen. Je rappelle que sur la première partie de saison, il met quand même 9 buts, toutes compétitions confondues. Là, il a 23 matchs, 14 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Il a un moment, sa reprise de blessure, elle est difficile. Il joue beaucoup, alors qu'à ce moment-là, peut-être qu'il a besoin de souffler un peu pour reprendre le rythme, il avait dit lui-même. Là, il arrive, ça y est, il a retrouvé son niveau, il a retrouvé même la confiance parce qu'il met des buts au mois de janvier. Et là, au moment où ça y est, on peut le faire jouer, eh ben, il se retrouve remplaçant. Et quand Sampaoli dit en conférence de presse Milik, c'est pas actuellement la meilleure solution, il dit ça, le match d'après, il le fait jouer contre Angers, il met un triplé. Et là, il dit Milik, il est super. Et quand il dit ça derrière, match d'après, remplaçant contre Metz, et c'est lui qui fait débloquer la situation. Donc, même si Milik est un super professionnel, et c'est très vrai, et heureusement, et c'est là aussi on voit la différence entre les bons attaquants et les attaquants de grande classe, ce qu'est Milik, sur le long terme, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis, la Milik, autant il va être professionnel, mais à la fin de la saison, au mois de juin, il va dire c'était sympa les gars. Maintenant, à l'année prochaine, et puis Ligue des Champions, vous allez la faire avec Bakambu et Bamba Dieng. Il y a beaucoup de petits détails. Je sais pas si il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand Payet sort, le capitaine, c'est Camara. L'institution OM Camara, avec ce qui est en train de se passer, le gars n'a pas prolongé 2 fois d'affilée, il est capitaine. C'est un autre sujet, mais... Ouais, non, mais c'est pour te dire que la gestion de Sampaoli fait que par moment, c'est quand même déroutant, tu vois. Hier, quand... Après, c'est pas Sampaoli qui prolonge les contrats. Non, mais pour mais le capitaine... Ouais, mais je pense qu'il connaît la... sur Longoria, maintenant, je pense que Camara... Je pense que Sampaoli connaît la situation de Camara. Ils ont bien dit que c'était un duo, Longoria-Sampaoli. Non, mais les deux, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, Longoria est aussi visé dans ce que je suis en train de dire. Totalement en phase avec Sampaoli. C'est pas parce qu'il a dit sur Amazon que je le dis, c'est qu'on le sait, ils sont en phase. Donc quand on critique Sampaoli, on critique aussi. On peut dire aussi pourquoi Longoria il descend pas les cheveux en l'air pour dire tu mets pas Gaillard arrière gauche. Il valide tout ce qui se passe. Non, mais clairement, il y a plein de petits détails qui font que Mandanda, Alvaro, Milik, et voir par exemple quand tu donnes le capitaine à quelqu'un qui n'a pas prolongé, c'est dur. Ok, juste sur Mandanda. Ouais, rapidement. Très rapidement, moi je trouve juste que c'est la loi du plus fort. Pau Lopez s'est imposé, donc après on va pas faire jouer Mandanda pour lui faire plaisir. Ça me fait de la peine parce que c'est une légende du club, mais on n'est pas là pour faire plaisir. Et Alvaro, regarde, excuse-moi, mais par exemple, à Nice, le meilleur gardien c'est qui? C'est Benitez. Pourtant, c'est Boulka qui joue la Coupe de France. Bon. Ouais, mais on voulait tous Lopez. Le talk avant Nice, je me souviens. Donc, oui, en fait, mais là, on est en train de créer un problème parce qu'on a perdu. Non, mais il communique pas en ce sens, Sampaoli. Il a jamais été clair sur Mandanda. Il n'est pas clair. Jérémy, il n'est pas clair sur Mandanda. C'est pas un psy. Il n'est pas très clair sur Mandanda. Ouais, je rejoins Jérémy. Il n'a pas forcément besoin de. Oui, on demande de justifier certaines choses, mais après, sur des choix de joueurs, c'est le terrain qui parle, je pense. C'est lui qui voit les joueurs à l'entraînement. Si Lopez est meilleur à l'entraînement que Mandanda, avec tout le respect qu'on doit à Mandanda à l'Olympique de Marseille, si Pau Lopez est meilleur, Pau Lopez doit jouer. Sur ça, ça doit être comme ça, je pense, avec peu importe les joueurs. Après, il s'adapte énormément, j'ai l'impression, aux équipes adverses aussi. Et il fait, selon lui, les choix qu'il fait, c'est en fonction beaucoup des équipes adverses. Très bien, on va passer, si vous le souhaitez, à la partie Conference League. La première partie Conference League de l'histoire du talk du Phocéen.